Nous voilà dans la première étape de ce programme 5 jours pour booster ta joie de vivre avec moi, Stéphanie, ton coach en joie de vivre. Yes! Dans cette vidéo, la toute première, je te parle de quelque chose d'essentiel. On est dans les pays développés des têtes sans corps. On a un cerveau sur pattes. On n'a pas conscience qu'on a un corps. Et notre corps, il a une vraie influence sur notre esprit. Et notre esprit a une vraie influence sur notre corps. Les médecines ancestrales le savent. À l'Ayurveda, à 5000 ans, ils font le lien entre le corps et l'esprit. La médecine chinoise a 2000 ans. Ils font le lien entre le corps et l'esprit. Notre médecine a peut-être 300 ans, quelque chose comme ça. Ils sont hyper pointus, ils savent faire des trucs de malade. Ils savent... La chirurgie, mais juste de pointe, c'est exceptionnel au niveau de la technique et de la connaissance pointue et fine des choses. Par contre, le lien entre le corps et l'esprit, il y a encore des choses à faire. Heureusement, il y a de plus en plus de médecins qui regardent ça et qui prennent conscience qu'il y a un vrai impact, vu le nombre de recherches qui sont faites pour voir les chocs émotionnels, ce que ça engendre comme maladie. C'est assez hallucinant. Moi, personnellement, j'ai eu un accident quand j'avais 23 ans. D'accord ? Et c'est l'Ayurveda qui m'a aidé à m'en sortir. J'ai étudié l'Ayurveda et j'ai utilisé mon mental pour guérir mon corps. Petite, j'avais déjà remarqué que quand je voulais être malade, je pouvais l'être. Je faisais semblant d'être malade, le temps que le médecin arrive, j'étais vraiment malade. Et du coup, ça m'a commencé déjà à me donner des trucs en me disant « c'est bizarre, quand ma tête veut quelque chose, mon corps y suit ». Et j'ai découvert, avec les nombreuses recherches scientifiques que j'ai pu étudier, qu'on peut aussi aller dans le sens inverse. Quand l'esprit va pas bien, on peut agir sur le corps. Il y a une étude qui m'amuse beaucoup. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à attraper des personnes dépressives, alors pas les attraper comme ça, mais à les redresser. Et ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où on se redresse, on ne peut plus être dépressif. Si on se met dans cette position-là, on a tendance à aller vers la dépression. Si on se met comme ça, non, il n'y a pas de dépression, pas possible. Le corps, il empêche que le mental, il fonce dans les pieds. C'est fou, hein? Une autre étude montre que si vous faites semblant de sourire pendant 20 secondes, à l'intérieur de vous, il y a un état qui change et qui vous donne réellement envie de sourire. C'est dingue! Le mouvement est essentiel pour notre corps. On s'est rendu compte, avec des recherches, que les gens qui ont des douleurs, ils ont plus de douleurs à ne pas bouger. En fait, c'est assez logique. Quand tu bouges pas, tu te tends. Alors que quand tu bouges, tu es dans de la détente. Et donc, dans la détente, il y a moins de douleur. Quand tu te tends encore plus, tu as mal. Quand tu as froid, tu te tiens comme ça. C'est pas ça qui va t'aider à avoir plus chaud. Il faut bouger, il faut respirer. Tu sens bien la différence. Et donc le corps, il a besoin de mouvement. C'est essentiel. Pour être en bonne santé physique et morale, on a besoin de bouger. On a besoin de se faire du bien. Et tu peux même rajouter de bouger en contact de la nature. Ça va rajouter un plus supplémentaire parce que nous et les êtres humains, on a besoin d'être au contact de la nature puisqu'on est à la base quand même un petit peu plus naturel que ce qu'on pense être. Et on a besoin de se reconnecter à la terre, de faire une prise de terre de temps en temps, idéalement une fois par jour. Mais bon, c'est pas forcément idéal pour tout le monde. Quand tu as un jardin, c'est faisable, mais quand tu es en appartement, c'est moins facile. Hein, voilà. C'est super important d'aller évacuer, c'est comme de l'électricité, comme des ions en fait négatifs qui sont partout. À chaque fois qu'on croise quelqu'un qui a une émotion particulière, ça vient nous chercher, ça vient voilà, appuyer. On capte en fait un petit peu tout ça. Et donc on a besoin une fois de temps en temps d'aller lâcher. Et le fait de se reconnecter à la nature, alors c'est pas juste de regarder la nature, hein. Moi je t'invite vraiment à te connecter à la nature. C'est-à-dire que tu mets les pieds dans le sol, tu mets les mains dans le sol, tu attrapes un arbre, tu fais un câlin à un arbre si tu veux. C'est d'être au contact de quelque chose qui est dans la nature et qui va faire prise de terre.
Donc nous, on a en permanence des chaussures. Donc déjà, ça nous déconnecte. En plus, on est dans des voitures, encore plus déconnectés. Et on habite où? Dans des appartements, complètement déconnectés. Donc on a vraiment besoin de revenir à des choses basiques. Donc cet exercice que je te propose là, si tu peux le faire en extérieur, n'est plus ultra. D'accord? Donc aujourd'hui, je veux te faire expérimenter le lien entre le corps et l'esprit. Et pour ça, j'ai créé une technique inspirée des 8 pièces de Brocard pour influencer ton esprit avec le mouvement du corps. Tu vas voir, c'est très puissant, c'est à utiliser si possible tous les matins pour te mettre dans un état naturel de mieux-être et renforcer ton mindset, ta construction mentale en place. Ok? Je te retrouve dans la vidéo juste en dessous où je te présente justement mon exercice des 8 pièces de Brocard. A tout de suite!